Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'épisode 9 de la série House of the Dragon. Malheureusement, on s'approche petit à petit de la fin de la saison. C'est un épisode qui va baigner dans le deuil, la succession s'installe, il est recentré sur les alliances, les allégeances et sur l'avenir du royaume. Encore une fois, tout est bien mené, tout est bien ficelé entre le palais et les rues les plus pauvres, et on finit avec un final surprenant et explosif. On commence avec un palais en deuil, j'adore l'ambiance qui est retranscrite, que ce soit les salles dans la pénombre, la brume ou l'humidité qui représente les larmes de chacun. Alicent apprend à son père que le roi sur son lit de mort lui a dit que c'était Aegon qui devait hériter du trône. Et là, Alicent comprend que le conseil depuis longtemps envisage de mettre Aegon sur le trône et de virer Rhaenyra. On envisage donc de mettre Aegon sur le trône, il y a des seigneurs qui restent fidèles à Rhaenyra, d'autres non. Bon, la plupart qui ploient le genou, on sent que c'est sous la peur, et c'est très violent pendant le conseil. Il y a Lord des Essaims qui reste fidèle à Rhaenyra, en disant c'est une imposture, je connais Viserys depuis plus longtemps que vous, et Pépouze, Criston Cole le tue en le frappant contre la table. Et là où c'est malsain, c'est qu'ils continuent le conseil, malgré le fait qu'il y a un homme décédé sur la table, ça veut dire qu'ils sont capables de tout. Dans le livre, il me semble que Criston Cole le tue en l'égorgeant ou en le jetant par la fenêtre. Ça aurait été sympa, le petit lancé par la fenêtre, ça aurait été un peu comique, peut-être. Oui, j'ai un humour particulier. Excusez. Voilà, pendant cet épisode, chacun choisit son allégeance. Le commandant de la garde royale, il va clairement abandonner son poste parce qu'il veut pas de ce complot, et c'est Criston Cole qui va en profiter. On retrouve notre chère Elaena. J'adore ce personnage, elle fait ses petites prédictions qui nous font à chaque fois tilter, on est tous à l'écoute à chaque fois qu'elle dit un seul mot. Là, elle dit, si quelqu'un possède quelque chose, un autre va vouloir le lui prendre. Et on pourrait très bien parler, de la couronne que Aegon prend à Rhaenyra, mais ça peut aussi parler de quelque chose qui va se passer plus tard et qui va être très très violent. Ceux qui ont lu le livre savent de quoi je parle. Comme la phrase qu'elle dit ensuite, une bête est tapie dans l'ombre, qui pourrait parler du complot tapis dans l'ombre, ou alors de la fin de l'épisode, si vous voyez ce que je veux dire. On voit rapidement le rite funéraire de Viserys. Il y a des plans magnifiques durant cet épisode, comme d'habitude, avec Alicent qui regarde le rite au loin avec cette ambiance assez sombre, avec de l'encens dans la pièce, ça donne une image magnifique. Bon, c'est pas très classe, mais Viserys emballé avec sa couronne comme ça sur lui, on aurait dit un peu une galette des rois. On ressent un petit peu le chagrin d'Alicent d'avoir perdu son époux, mais on sent qu'elle est submergée par toutes ces histoires de succession, hein. Ça prend le dessus, et on sait pas trop aussi si son chagrin, ce serait pas aussi en rapport avec son histoire, son destin tragique et le fait qu'on l'ait un peu forcé à épouser Viserys. Ça lui rappelle un petit peu le pathétique de sa vie. Ensuite, on se met à la recherche d'Aegon, parce qu'il doit être couronné, mais on ne sait pas où il est. On introduit encore plus les frères jumeaux Cargill. Ils vont chercher Aegon dans les bas-fonds de Port-Réal, dans un lieu où il y a des enfants qui se battent entre eux, et ça fait un peu écho au tourment de Aegon, ces enfants qui se battent sous les ordres des adultes. Ça fait penser clairement à l'histoire du royaume, en fait, avec ces adultes qui projettent tous leurs conflits sur les gosses. Parce que quelque part, c'est tragique, Aegon a été manipulé par sa mère, et Rhaenyra manipulée par son père. On voit un petit bâtard Targaryen qui aura sûrement un rôle à jouer plus tard. On voit encore plus Aemond, un personnage que j'adore, et il dit clairement « je mérite plus d'être roi parce que je suis plus instruit, je suis plus fort, et j'ai un plus gros dragon ». Ça va être la bagarre à qui a la plus grosse créature. Bon, la partie avec le ver blanc, ça m'a un peu moins passionné, c'est personnel, parce que c'est quand même important. Ces histoires aussi avec Larys, que j'apprécie un peu plus, le personnage de Larys, mais là, ils nous ont sorti une grosse dinguerie. Parce que j'avais vu des blagues sur Larys, en mode lui, c'est le mec qui te regarde et qui va t'envoyer des messages pour te demander des photos de tes pieds. Eh ben, ils l'ont fait. J'y crois toujours pas, parce que quand elle commence à mettre ses chaussettes sur la table, j'ai dit « non, il faut pas le faire ». Là, elle commence à enlever ses trucs et tout, et on commence à regarder, j'ai fait « ça y est, ils sont partis dans ce délire ». N'oubliez pas qu'il y a toujours quelqu'un qui vous regarde, et qui prend du plaisir. Bon, après, ce fétichisme, au-delà de la blague d'internet, ça peut aussi représenter des choses intimes par rapport à Larys, son rapport au corps, son rapport avec ses jambes, avec ses pieds. La discussion entre Alicent et Rhaenys était très bien construite. On sent que ces deux femmes qui se ressemblent quelque part, elles sont dans l'ombre des hommes et elles adorent leurs enfants. C'est tragique cette histoire parce que chacun est persuadé d'avoir pris la bonne décision, d'apporter la paix, mais tout ça sous le spectre de la convoitise et du pouvoir. Et Rhaenys, elle voit en Alicent ce désir sous-jacent
quelque part de vouloir être reine, mais comme elle est sous l'emprise des hommes, elle n'ose pas s'imposer. Les deux frères Cargill retrouvent Aegon, et vraiment la galère pour le choper, le type il veut pas être roi, on dirait toi qui essaye de choper ton chat pour l'emmener au vétérinaire. Oh putain, il a la sacoche! Au rang! Les guetteurs n'ont pas eu le temps de prévenir le dealer, ici en orange. Les deux frères n'ont pas la même vision des choses, c'est un passage que j'apprécie dans le livre et j'espère qu'ils vont bien le représenter dans la série. J'adore quand Aemond il chope son frère en mode t'es une grosse merde, mais que Aegon il est complètement à l'ouest et il rigole comme un foufou en mode tu me fais des guilis. J'adore. On va couronner Aegon tel Aegon le Conquérant, avec l'épée feu noir et la couronne de rubis. Bon, la scène du couronnement, elle est clairement incroyable. En même temps, depuis le début, on enferme Rhaenys, on n'enferme pas une femme comme ça, c'est une dragonne. Rhaenys qui se faufile comme ça dans la foule, il y a des petits échos à Arya dans la saison 1 de Game of Thrones, où on avait tous été frustrés que Arya voit les choses, voit la mort de son père au loin comme ça sans pouvoir rien faire, et là, il y a clairement un effet cathartique, parce que Rhaenys, elle va y aller. Elle s'échappe en défonçant le sol pendant le couronnement. C'est une scène puissante. On ressent vraiment la terreur du dragon. Les gens hurlent, courent. Il y a cette fumée, voilà, à cause de l'effondrement du sol. Et c'est puissant là. Vraiment, on sent la menace du dragon. Et Rhaenys, elle impose sur son dragon. Elle est vraiment badass. Elle est en face des vers. Elle pourrait les tuer, mais voilà. Rhaenys, elle est partagée. Et quand elle croise le regard d'Alicent, elle se voit quelque part en elle parce qu'elle voit le regard d'une mère qui protège ses enfants. J'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui voulaient qu'elle crie Dracarys. Bon, déjà, la série serait finie, ce serait un peu dommage, mais aussi, il faut pas oublier les paroles d'Alicent qui dit « Renoncer au meurtre n'est pas une preuve de faiblesse ». Puis les gens choisissent un clan, les verts, les noirs, en pensant que c'est le mal ou le bien, mais dans les deux camps, tout le monde a du sang sur les mains. Parce que là, Rhaenys, quand elle s'échappe, clairement, elle tue beaucoup de gens. Moi, je préfère le clan de Rhaenyra, même si j'adore chez les Verts Aemond et Elaena. Mais la distinction entre le bien et le mal, quand même, elle est compliquée parce que chez ces deux groupes, tout le monde a du sang sur les mains. Par la suite, on verra qu'il y a clairement des provocations, tout ça. Bon, sinon, les Targaryens, là, pendant votre couronnement, vous pourriez mettre des dragons sur le côté pour éviter, genre, ce qui vient de se passer, pour vous défendre. C'est une petite idée, comme ça. Encore une fois, c'est incroyable, je me répète, mais il faut le dire. Je commence à voir par quoi ils vont faire finir la saison 1, et ça va être une tuerie. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode final. J'ai hâte et en même temps, je n'ai pas hâte, parce qu'après, il va falloir attendre la suite longtemps. Et clairement, personne ne va avoir la patience, vu ce qui va se passer. Rendez-vous donc pour la fin de la saison 1, et en attendant, Valar Morghulis.